Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 18 août 2018. Je viens sonner la trompette aujourd'hui et nous encourager à garder les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus malgré toutes les épreuves que nous pouvons traverser. Vous savez que tout le monde traverse des épreuves, que ce soit des chrétiens ou pas. Tous nous passons par des épreuves. Alors, ce qui arrive souvent, c'est que l'épreuve peut être telle que, ou bien la pression peut être telle que, on cède, on, on tombe dans le compromis. Et quand on tombe dans le compromis, c'est déjà un péché. Alors, de compromis à compromis, on finit par s'éloigner du Seigneur. Alors, il est important de garder les yeux fixés sur Jésus malgré les épreuves. C'est comme ça qu'on va arriver de l'autre côté. Parce que il y a un peu une fausse idée qui est là au milieu de notre génération, qu'on ne doit pas souffrir. Alors on a l'impression que quand viennent les difficultés, c'est que le Seigneur nous a abandonnés. Alors que les difficultés sont là pour tracer notre chemin. Pensez à Joseph. Joseph a connu toutes sortes d'épreuves et c'est lui qui a sauvé Israël quand il y a eu la famine et c'est lui qui a sauvé toute la terre d'ailleurs. Il a eu cette sagesse-là que Dieu lui a donnée et Dieu l'a utilisé chez Pharaon en Égypte. Et vraiment, il a aidé par sa connaissance l'Égypte à stocker le blé afin que toute la terre puisse manger quand il y avait la famine sur la terre. Alors, si Joseph s'arrêtait vraiment pour penser à ses épreuves et puis tomber dans la facilité comme en notre temps aujourd'hui, on ne parlerait pas de lui. Alors, donc voilà. Et souvent, ton histoire se cache derrière beaucoup d'épreuves. Alors, je viens nous encourager à tenir parce que notre Seigneur Jésus vient ravir celle-là qui lui appartient. Donc voilà, aujourd'hui, je viens parler d'un sujet vraiment très, pas compliqué du tout. Es-tu chrétien ou es-tu sauvé? Parce que ta délivrance va commencer là. Alors, écoutez, j'ai pris un temps de voir le Seigneur. Aujourd'hui, on est dimanche. J'ai fait mon tour à l'église, je suis revenue et depuis, je suis en train de, je suis dans ma Bible en train de travailler certains sujets que le Seigneur m'a donnés. Alors, j'étais là et puis, écoutez, il est 21 heures bientôt, vraiment dans quelques minutes, là où je me trouve. Et j'ai branché ma tablette et puis je me suis dit, bon, finalement, il se fait un peu tard et puis je vais apprêter le message que le Seigneur a mis sur mon cœur pour le lendemain. Alors, le Seigneur m'a dit, non, non, il faut apporter un message. Alors, j'aimerais que tu parles de, es-tu chrétien ou es-tu sauvé? Alors, quand on écoute cette question, on a l'impression que c'est la tautologie. Parce qu'un chrétien est automatiquement sauvé, n'est-ce pas? Mais je vais certainement vous décevoir. Tous les chrétiens ne sont pas sauvés. Il y en a qui sont des chrétiens et il y en a qui sont sauvés. Alors, il est très important qu'à ce temps où nous nous trouvons, que toi, tu puisses déterminer où est-ce que tu te trouves. Es-tu un chrétien ou bien es-tu sauvé? Parce que quand tu découvriras qui tu es exactement, tu sauras quel chemin prendre. Alors, la Bible dit, dans Romains 3, le verset 23, euh, ça dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Non, c'est pas ça, excusez-moi. Dans Romains 3, 23, c'est dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous, dit la Bible. Alors tous ont péché. Tous, il n'y a personne sur la terre qui n'a pas péché. La seule personne qui n'a pas péché, c'est Jésus-Christ. Alors, sur ce point-là, on est tous sur le même point de vue. On est sur le même diapason. Alors, tout le monde est sur là, voilà, le même terrain, la même ligne qui est là. Mais Dieu a prouvé son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort. Christ est déjà mort. Alors Christ est mort il y a plus de 2000 ans, toi et moi n'étions pas nés.
Et quand nous sommes venus, nous sommes tombés dans l'état de la chair qui est déjà corrompue depuis le jardin d'Éden. Et pour expérimenter le salut, on a besoin d'inviter Jésus dans notre cœur et faire de Jésus notre Sauveur et Seigneur. Et c'est comme ça que la vie de Jésus-Christ vient habiter en nous. Alors, il y en a qui l'ont fait en ouvrant la bouche. Et après, peut-être ils ont continué de vivre la vie comme ils l'entendent. Et il y en a qui l'ont fait, qui vivent strictement selon leur engagement. Et là, parce que la Bible dit, car c'est avec la bouche qu'on parvient au salut. Donc, si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, alors tu parviens au salut en confessant la parole de Dieu. Alors, dans la Bible aussi, il est dit que on ne peut pas plaire à Dieu avec les paroles de notre bouche. On ne plaît à Dieu que avec les paroles que lui-même il a dites. Alors, pour plaire à Dieu, tu prends les paroles de la Bible, alors tu les pries. Alors, en priant ces paroles de la Bible-là, c'est comme ça que Dieu agrée ce que tu dis. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a dit ces paroles-là. Il a parlé, il a inspiré des personnes, et ces personnes-là ont parlé de la part du Saint-Esprit. Et quand tu pries ces paroles-là, alors tu satisfais, tu agrées le cœur du Père. Mais si tu ne pries pas ces paroles-là, et bon, Dieu n'est pas vraiment dans les paroles qui sont de notre bouche, parce que ce sont les paroles qui sont souillées. On ne peut pas plaire à Dieu à ça. Ok, pour un jeune chrétien, pour un jeune sauvé, alors bon, on comprend, c'est un bébé. Mais à un moment donné, quand on est adulte dans le Seigneur, si on se dit adulte dans le Seigneur, c'est-à-dire que on a peut-être 10 ans de vie chrétienne, ou bien de vie de sauvé, alors il est important qu'on apprenne à parler un langage de mature. Parce qu'il y a les bébés, il y a les enfants, il y a les adolescents, il y a les matures. Alors, quelqu'un qui a 10 ans, qui a donné sa vie au Seigneur, et que ça fait 10 ans qu'il marche avec le Seigneur, on devrait voir le fruit. La Bible dit qu'on reconnaît l'arbre au fruit. On devrait donc voir le fruit de quelqu'un qui est sauvé, voilà 10 ans, puisque la personne donne sa vie au Seigneur. Ça veut dire que cette personne-là est sauvée, n'est-ce pas? Mais maintenant, si tu as donné ta vie au Seigneur, voilà 10 ans, et que ton langage, tout ce que tu fais, rien ne prouve que tu es un enfant de Dieu, alors pose-toi la question toi-même, à savoir si tu es sauvé ou pas. Parce que le sauvé, ce n'est pas celui-là qui dit je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé. Le sauvé, ça se voit dans ses actions. Parce qu'on reconnaît l'arbre aux fruits. Malheureusement, plusieurs enfants de Dieu sont perdus par rapport à ce sujet-là. Parce que plusieurs marchent dans le leur. Ils se disent être sauvés alors qu'ils sont juste des chrétiens. Oui, c'est dommage que aujourd'hui le chrétien n'est plus associé à Petit Christ, parce que par le passé, quand on disait que ceux-là c'est des chrétiens, on était en train de dire ce sont de petits Christ. Ce sont les imitateurs de Christ. Ils sont exactement comme loin Jésus. Jésus était un oint, c'était loin du Père. Alors ils sont exactement comme Jésus, c'était des petits Christ. Alors les chrétiens. Mais aujourd'hui, être chrétien, c'est juste être... c'est un terme pour identifier quelqu'un, pour dire qu'il n'est pas musulman. Alors, souvent, tu dis à quelqu'un, mais je ne sais pas, est-ce qu'il est chrétien ou pas? On dit que non, 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 il est chrétien parce qu'au fait, il n'est pas musulman. Ses parents sont bouddhistes, mais lui, il est chrétien. Question de dire que non, au fait, il ne côtoie pas l'autre religion. Ou bien on va dire que non, non, ils sont tous chrétiens dans cette maison, ils sont tous chrétiens, mais nulle part on ne les voit aller à l'église, ou bien s'ils vont à l'église, on ne les voit pas vivre sur les principes de Christ. Alors ça, c'est pas être chrétien. Alors c'est pour cela qu'aujourd'hui le Seigneur parle de chrétien et de sauvé. Es-tu, toi qui m'écoutes, es-tu quelqu'un qui est sauvé ou es-tu chrétien? Parce que ta délivrance commencera là. Si tu es sauvé, tout en toi devrait montrer que tu es sauvé. Il est important que tu t'arrêtes, que tu t'examines toi-même et que tu répondes à cette question avec franchise.
Si tu dis que tu es sauvé et que les œuvres qui sortent de toi sont les œuvres de la chair, alors va encore consulter le Seigneur, va encore t'examiner. La Bible dit, quand c'est le moment de prendre la Sainte Seine, la Bible dit, examinez-vous. Parce qu'il ne faut pas prendre le corps du Seigneur et le sang, c'est-à-dire que le vin qui symbolise le Seigneur, il ne faut pas le prendre indignement. Il ne faut pas prendre ça sans discerner le corps du Seigneur. Alors c'est la même chose. Il ne faut pas que tu aies perdu ton temps sur cette planète Terre-là à dire que tu es chrétien, alors que tu n'es pas sauvé. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur m'a interpellé à cela. Parce que vous savez quoi? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, dit Luc 6, le verset 45. Alors, ta bouche parle de ce qui est en abondance en toi, c'est ça que ça dit. Alors, tu ne peux pas avoir Jésus-Christ dans ton cœur et passer tes journées à parler de politique, et passer tes journées à parler de sport, et passer tes journées à parler des études, mais je ne sais pas quoi, de passer ton temps dans la télévision, devant Internet, à passer ton temps à parler de futilité. Si c'est ça que tu fais, mon frère, ma soeur, arrête-toi. Tu n'es pas sauvé. Désolé que je te le dise. Tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. Alors, si tu l'es, viens réitérer ta relation avec le Seigneur. Viens réitérer ton amour pour lui et change. Parce que tous ceux-là qui ne savent pas qui ils sont, seront tout simplement déçus désagréablement quand ils vont se retrouver devant les faits accomplis. Parce que Jésus sera là et il leur dira, je ne vous connais pas. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors ta bouche parle de quoi? Est-ce que ta bouche passe le temps à parler de sport? Ta bouche passe-t-elle le temps à parler de politique? Ta bouche passe-t-elle le temps à critiquer les autres? Ta bouche passe-t-elle le temps à parler de, je ne sais pas si c'est quoi, de sport ou bien je ne sais pas quoi? Ta bouche passe le temps à faire quoi? Qu'est-ce que ta bouche passe le temps à faire? Est-ce que ta bouche passe le temps à parler de ton Jésus? Ou bien à parler des royaumes de ton Père? Parce que Jésus-Christ dit ici, on ne peut pas se tromper. On reconnaît l'arbre à son fruit. Si l'arbre est mauvais, alors le fruit sera mauvais. Si l'arbre est bon, le fruit sera bon. Le problème est que nous les humains, on dirait qu'on ne s'arrête pas un peu pour regarder à nos propres vies. Et pour se dire les 4 vérités. Ou bien se dire, ok, le terme n'est pas bon, se dire la vérité. Il n'y a pas 4 vérités, il n'y a que la vérité et la vérité c'est Jésus, ok? Alors on ne s'arrête pas pour se dire la vérité. Et la vérité c'est quoi? Si Jésus-Christ est dans ton cœur, tu vas juste parler de Jésus. Tu vas aimer ce Jésus. Il va déborder en toi. La source est en toi, elle déborde. Il n'y a pas moyen qu'elle ne puisse pas déborder. Mais si toi, tu te retrouves avec les gens, ou bien tu te retrouves, peu importe, et que Jésus n'est mentionné nulle part, ne te trompe pas, ne te méprends pas, reconnais que tu ne l'as pas. Et viens devant le Père, humilie-toi, n'aie pas honte. N'aie pas honte de dire aux gens qu'au fait, tu n'as pas Jésus. Aujourd'hui, Jésus dans la vie de plusieurs et Jésus dans la tête. C'est un Jésus intellectuel. On le prend de manière intellectuelle, et puis bon, on essaie de parler un peu de lui, comme si on était en train de parler de philosophie, et à un moment donné, on parle de lui, comme si on est en train de parler des sciences naturelles, et à un moment donné, on parle de lui, comme si on est en train de parler d'un certain astronaute. Ça, c'est parce que Jésus est dans ta tête. Parce que si Jésus-Christ est dans ton cœur, mais il est tout pour toi. Il est ta vie, il est ta respiration, il est tout pour toi. Alors comment se fait-il que tu ne pourras pas parler de lui? Parce que quand ton cœur bat, c'est Jésus qui bat en toi. Tout ton être soupire pour lui. Il est en toi, tu aspires à lui. Il est pleinement en toi. Alors comment quelqu'un qui est pleinement en toi, les autres ne vont pas le voir? Comment cela peut-il être possible? Ce n'est pas possible.
Alors ta délivrance, mon frère et ma soeur, commence là, ici, là, à ce moment où je suis en train de te parler. C'est là que commence ta délivrance. Il n'y a pas de honte à ça. Parce qu'il s'agit de ton âme. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? À quoi? Alors arrêtons de nous leurrer. Arrêtons de nous tromper, de nous méprendre nous-mêmes. Et de faire croire aux gens que, oui, on a Jésus, ou bien de faire croire à nous-mêmes qu'on a Jésus. Parce que ton fruit, qu'est-ce que ton fruit dit? Ce qui sort de toi, qu'est-ce que ça veut dire? Tu passes ton temps à insulter les autres, à critiquer, à, je sais pas, à faire quoi, et que toutes tes activités, Jésus n'a rien à voir là-dedans, et que ton Jésus-Christ, tu parles juste de lui dimanche, et que quelquefois, quand tu te retrouves avec certains enfants de Dieu, tu glisses des petits mots de Jésus. Je suis désolé de te dire, Jésus n'est pas en toi. Tu ne le connais pas. Ou bien si tu le connais, c'est que tu le connais avec la tête. Alors tu fais partie de ceux-là à qui Jésus-Christ va dire, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Jésus, s'il est en toi, sa source va déborder. Parce qu'il a dit que tous ceux-là qui croiront en moi, des sources d'eau vive jailliront de leur sein. Pourquoi Jésus a-t-il dit ça? Parce que Jésus, c'est la source. S'il est en toi, la source d'eau vive jaillit. Ça déborde. Et les autres boivent à ta source, si Jésus est en toi. Si les gens ne sont pas capables de boire en toi, alors soit c'est parce que tu es peut-être un jeune chrétien, un jeune sauvé, et que bon, tu es encore en train vraiment d'étudier ce Jésus-là, alors on peut comprendre. Peut-être que tu as encore des petits pas à poser, on peut comprendre. Mais si tu es un sauvé depuis des années, et que la source ne jaillit pas en toi, alors pose-toi des questions. Parce que vous savez, on ne peut pas rester avec Jésus-Christ dans une relation stationnaire. Ce n'est pas possible. Soit tu montes les escaliers et tu gravis tes marches, soit tu recules. On ne peut pas rester sur place. Parce que, anyway, Satan, lui, il ne reste pas sur place. Il travaille tout le temps. Alors, si tu n'es pas en train de grandir avec Jésus-Christ, en train de grimper tes escaliers, alors c'est que tu es en train de reculer. Parce que l'ennemi est autour de toi. Alors, il est important que tu t'arrêtes à ce moment-là, à ce moment-ci là de ta vie. Il est important que tu t'arrêtes, que tu puisses répondre aux questions les plus essentielles de ta vie. Parce que souvent, on est dans le train-train, on fait les choses comme par habitude. On se dit chrétien, on dit oui, j'étais sauvé, il y a 10 ans que j'ai été sauvé, et puis bon, oui, je suis chrétien et tout, et puis or, finalement, Jésus ne nous connaît pas. Jésus ne nous connaît pas, et tout ce qu'on fait montre qu'on ne connaît pas Jésus. Mais on continue quand même d'aller, on continue quand même de marcher sur cette même voie-là, se disant qu'on le connaît. Mais ça sert à quoi? C'est une perte de temps, n'est-ce pas? Oui, c'est une perte de temps. Parce que si Jésus-Christ est dans ta vie, si tu es vraiment sauvé, ça se voit, ça ne se cache pas. C'est comme une femme enceinte. Une femme enceinte, tu peux ne pas savoir qu'elle est enceinte. Les 4, les 5 mois, tu peux ne pas savoir. Mais à partir du 6e mois, tu vas finir par savoir que, oh, on dirait que elle prend des rondeurs. Alors tu vas finir par voir que, ah, il y a quelque chose. Parce que ça ne se cache pas. Il en est de même. Si Jésus est en toi, ça ne peut pas se cacher. Parce que Jésus-Christ, il est venu vivre en toi. Alors, les gens vont voir Jésus en toi. Tout ce qu'ils vont dire, c'est que bon, tu les emmerdes. Ils vont peut-être dire ça, excusez-moi le terme. Mais les autres qui seront contents vont voir que tu es tout feu, tout flamme. Ou bien, ils vont voir Jésus en toi. Ils vont voir qu'ils ne peuvent pas vraiment s'amuser vraiment avec toi, avec leurs blagues et puis leur futilité. Mais Jésus en toi et puis c'est visible. Alors, il est important qu'on puisse s'arrêter chacun pour sa part pour répondre à cette question-là. Le Père aimerait qu'on réponde à ça. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vivent dans le leur et qui vivent dans le déni de certaines choses, pensant que, au fait, bon, Dieu va les sauver, il est bon, et puis non. Si tu ne l'as pas, il ne va pas passer outre ces critères pour toi, spécialement. Tout le monde sera traité sur la même base. Alors il est donc important que tu t'assures que tu l'as vraiment et que tu marches selon lui.
C'est pas parce que, bon, tu vas essayer d'être correct dans la société et que, bon, vous comprenez. C'est pas à cause de ça. C'est est-ce que tu as fait de Jésus-Christ le maître de ta vie? Et si oui, fais ce qu'il attend de toi. Comme il a dit au jeune homme riche. Jésus l'aima à cause des 10 commandements. Mais Jésus-Christ a dit, ok, c'est bon, va et vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Ça, le monsieur n'a pas supporté, il est parti tout triste. Parce qu'il y avait une petite chose qui lui manquait. Alors toi, peut-être que Jésus-Christ va te dire que oui, tu m'as donné ta vie, peut-être quand tu avais 6 ans, 7 ans, mais tu ne vis pas selon moi. Va et puis renonce à tout ce que tu es en train de faire maintenant et reviens, retourne à ton premier amour. Peut-être que c'est ça que Jésus-Christ va te dire. Et là, tu feras partie des sauvés. Sinon, tu vas juste demeurer, entre guillemets, un chrétien, comme beaucoup de gens disent, je suis chrétien, mais dans le fond, ils ne sont pas sauvés parce que Jésus-Christ ne les connaît pas. Donc voilà. Alors, je viens vraiment nous encourager à régler ce problème-là dans notre vie. Alors que le Seigneur vraiment vous fortifie et qu'il vous bénisse. Et que sa gloire demeure sur chacun d'entre nous. Si toi tu ne connais pas le Seigneur Jésus, je viens t'encourager et surtout te dire que c'est pas Bouddha qui sauve, c'est pas Mahomet, c'est pas Confucius, et que la personne qui sauve c'est Jésus-Christ, et que si tu lui donnes ta vie, alors il va la transformer, il va en faire un joyau. Alors Jésus-Christ, c'est le seul sauveur de l'humanité. Il y a beaucoup qui ont usurpé sa place. Ils se sont fait les sauveurs du monde, ils se sont fait les prophètes, ils ont donné toutes sortes de noms à ce qu'ils sont. Mais toujours est-il qu'ils ont menti et puis bon, ils sont venus juste tromper l'humanité. Parce que Jésus-Christ, ce qu'il est, personne ne peut le lui enlever. La seule chose qui peut nous être ôtée, c'est le fait qu'on puisse être dans le mensonge. Et à la fin, on va se rendre compte que voilà le Sauveur qui est là, et puis il y a quelqu'un qui nous a trompés, qui lui-même, au fait, n'est pas dans la présence de Dieu. Et Jésus-Christ ne veut pas ça. Alors c'est pourquoi aujourd'hui il t'encourage, il te dit, c'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui la vie, et il t'encourage à venir à lui. Alors je vous encourage à le connaître, à l'inviter dans votre vie, et puis vous n'allez pas le regretter. Alors voilà, je vous aime beaucoup, Dieu vous aime davantage, et soyez bénis. Merci.